Permis d'arriver ici. Donc j'ai joué à Monaco, c'était une très belle équipe. Paris, ils sont même plus à décrire, j'ai joué avec des cracks. Et ici, c'est le meilleur club du monde. Je pense que c'est une évolution logique dans la carrière d'un joueur qui veut faire des grandes choses. Donc à moi de continuer comme ça. Merci beaucoup Kylian, à bientôt. Merci. Kylian Mbappé avait bien retombé sur ses pattes. Juste vous dire que c'est un petit événement quand même. Il renoue aussi avec la presse française, avec la communication avec le public du foot, puisqu'il ne s'était pas exprimé en direct depuis très longtemps. Très content. En dehors de clics, mais dans un cadre très différent. Donc très bien. C'est bien, on est très heureux de rentre reprendre la parole. Foden qui est un super joueur. Thibaut Courtois est en direct avec Dominique Herman. Oui, Thibaut qui a fini par prendre un but, ça vous gâche un peu la soirée ou pas? Ouais, un petit peu, parce qu'apparemment, je n'avais encore pas fait un clean sheet contre eux dans ma carrière, donc pour perdre comme ça, de cette manière. Mais bon, le plus important, surtout en Champions League, et on savait qu'aujourd'hui, on devait commencer bien. Je rappelle, il y a 3 saisons contre Chelsea qu'on avait gagné là-bas, qu'après 10 minutes, on était mené. Donc aujourd'hui, c'était important de commencer en 1-0, et on a trouvé le but très vite. Donc après, tu sais que le match va être plus facile. Alors vous connaissez bien ce club qui, chaque fois, quand on arrive à février, mars, monte en puissance. C'est encore le cas, vous la sentez très forte, votre équipe? Non, je crois qu'on a une très bonne équipe et que je crois qu'on a des blessures, on a des moments qu'on n'a peut-être pas joué notre meilleur match. Et pour ça, on était dans la situation qu'on était maintenant. Mais bon, c'est toujours bien de... Physiquement, c'est pas bien de jouer ces 2 matchs, mais moralement, c'est toujours bien de gagner contre une grosse équipe comme City. Donc, même si cette année, c'est pas le même que les autres années, mais ça reste une grande équipe avec beaucoup de qualité. Donc, on continue. Il y a beaucoup de matchs qui viennent, mais on est content avec ça. On espère d'aller jusque-là. Alors nous, on a un œil particulier sur Kylian Mbappé, évidemment. Comment vous voyez son évolution là? Il commence à être solide, là, non? Oui, naturellement, mais je crois que tout le monde dans l'équipe était tranquille avec ça. Je crois que c'est juste le bruit à l'extérieur. Naturellement, il vient comme le star. Et au début, c'est toujours difficile pour s'adapter. C'est pas facile de venir en équipe et directement mettre beaucoup de buts. Et il a mis beaucoup de buts, mais je crois que les gens attendaient un peu plus de lui. Mais on savait qu'avec du calme, Kylian, c'est un des meilleurs joueurs au monde. Donc, ce qu'il fait aujourd'hui, il fait ça aussi à l'entraînement, donc c'est toujours... Ah, vous en prenez beaucoup des buts? Non, beaucoup pas, mais on a toujours des batailles, on se taquine l'un à l'autre un peu dans l'entraînement. Mais bon, c'est un grand gars, un grand attaquant, et on est heureux qu'il est content, qu'il met des buts. Merci beaucoup Thibaut et bravo. Merci Dominique, merci à Thibaut Courtois. Effectivement, ça fait plaisir d'avoir également un gardien francophone qui répond toujours à nos sollicitations après le match. François Marchal, Sidney Govou, au témoin d'un doute, vous nous disiez tout à l'heure que sur le but de City, le public avait presque applaudi, presque chambré. C'est ça qui se jouait vraiment ? C'est ça qu'on a perçu, en tout cas, des applaudissements moqueurs pour City, qui a finalement réussi à marquer un but au Real après l'hésitation de la VAR. Mais oui, ça ressemblait à ça. C'est le fruit de la rivalité, c'est le fruit des chambrages des derniers matchs, et c'est un peu triste et difficile pour City de sortir de cette façon. C'est comme ça que vous l'avez compris aussi. C'était carrément du chambrage. La soirée était tellement belle pour le Real de voir ce but de City accepté. Ils avaient décidé de chambrer les applaudissants, donc c'était assez marrant. Mais c'est vrai que quand on voit le City de ce soir, j'étais peiné. J'étais vraiment peiné de ce que nous a proposé City. J'espère qu'ils vont s'en remettre parce que c'est une grande équipe. Mais comment? Je ne vois pas de solution dans l'immédiat en tout cas. Ouais, Jean, bravo, ils sont capables de marquer un but. Juste un mot sur l'accueil en revanche de Mbappé. C'était vraiment la star de la soirée, vous qui l'avez vécu sur place dans le stade. Oui, déjà même avant le match, lorsque les compositions d'équipe sont annoncées, Mbappé, c'est celui qui recueille le plus de suffrages, qui déclenche le plus de bruit, de plus d'émotion, et ça a été vrai tout au long du match. Au moment de sa sortie, c'était un vrai moment d'émotion que de voir Kylian Mbappé salué par tout le Bernabéu. On voit ici la caméra isolée sur Kylian Mbappé sur ce match fabuleux, Sidney. Et ce qui est intéressant au-delà de ses buts, c'est sa prise d'information. On le voit à chaque fois, il jette un petit coup d'œil derrière pour savoir où est-ce qu'il est placé, est-ce qu'il a un adversaire qui arrive rapidement. Après, la dextérité sur ce but-là, elle est énorme, mais il nous l'avait déjà démontré, il nous a montré qu'il savait le faire. C'est un joueur exceptionnel, il avait mis un peu de temps à arriver à Madrid. Je pense que ce match-là, en tout cas, avec ce triplé, va mettre tout le monde d'accord.
Ça va vite, hein. Ça va vite. Les changements d'appui sur le deuxième but, là, en caméra isolée, c'est magnifique. Ça va vite. Hein. Ah ouais. Bernardo Silva est avec Dominique Armand, le Citizen. Oui, Bernardo, déjà, merci de vous présenter. Ça a été une nouvelle soirée très très compliquée pour City. On espérait un peu mieux après la bonne performance du week-end. C'est une forme de rechute? Oui, on n'est pas content du tout. On n'était pas au niveau de ces matchs. On n'était pas au niveau de jouer contre une équipe avec l'expérience du Madrid, avec la qualité du Madrid, avec l'intensité. Et bon, ils ont mérité de gagner. Ils ont été beaucoup mieux que nous ce soir. Et très, très frustré parce que toute la saison, c'était pas facile pour nous. On ne joue pas avec la même sécurité, avec la même confiance. On perd des balles faciles. On a donné beaucoup de choses qu'on ne peut pas donner contre une équipe avec la qualité du Real Madrid. On a donné l'opportunité de courir beaucoup de fois et de crier beaucoup. Et quand tu as des joueurs comme Vinicius, comme Rodrigo, comme Bellingham ou Kylian qui a fait 3 buts aujourd'hui, c'est impossible de gagner le match. Et voilà. Félicitations au Real parce qu'ils ont, comme j'ai dit, ils ont été beaucoup mieux et il faut travailler tous les jours pour être un peu mieux parce que le niveau c'est pas le même, c'est pas proche du niveau qu'on a habitué les gens à regarder. Il n'y a pas du découragement dans le vestiaire parce qu'on a l'impression que ça se répète semaine après semaine et on est seulement au mois de février. Quand tu perds, quand tu es éliminé d'une compétition comme la Champions League, un play-off, même pas huitième, quart de finale, demi-finale, c'est bien sûr le vestiaire, on est triste, on est frustré, on essaye de chercher des solutions, bien sûr, et prochaine saison, on sera plus fort pour encore une fois essayer d'aller jusqu'à la fin dans cette compétition. C'est que c'est pas une compétition facile, mais ce qu'on a fait cette année, c'est pas du tout proche du niveau qu'on veut faire. Merci beaucoup Bernardo. La fin de saison sera longue certainement pour City. Avant de partir au Parc des Princes pour PSG Brest, un mot pour dire que City éliminé à ce stade de la compétition, c'est un événement. C'est un événement, c'est une fin de cycle. Ça fait 12 ans qu'on n'avait pas vu Manchester City éliminé aussitôt en Ligue des Champions. Un autre temps, hein, c'était presque le début de la révolution à Manchester City. Et c'est également un événement pour Pep Guardiola. C'est sa 16e saison comme entraîneur entre le Barça, le Bayern et Manchester City. Et c'est la première fois dans sa carrière qu'il est éliminé avant les 8e de finale. Heureusement, il pourra se remettre avec un... Les gars, je suis obligé de me vanter. Je pense que le Real Madrid va quand même s'imposer. Allez, je veux mettre un petit 3-1 pour le Real Madrid à Santiago Bernabéu. Je connais mon équipe. Vous allez m'en dire peut-être des nouvelles, mais je connais mon équipe. sens que... Victoire du Real Madrid face à cette équipe de Manchester City à l'agonie. Le Real Madrid a montré qu'ils étaient supérieurs à cette équipe-là grâce à un Kylian Mbappé qui revient plus que jamais. Lorsqu'il est mauvais, je le dis à haute voix, mais lorsqu'il est bon, je le dis encore plus à haute voix, que les gens ils entendent. Mbappé, lorsqu'il est comme ça, il est tout simplement inarrêtable. C'est le boss, c'est le king. Pardon Mbappé d'avoir fait une vidéo où j'avais dit que t'étais finito. T'es pas finito, c'était juste j'étais énervé, pardon. Mais les gars, avant de poursuivre la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YT. Voilà, donnez-la ce fort. Là, je vais sortir mon débrief, là, tout de suite, où je pourrais parler en plus large. Mais grosso modo, aujourd'hui, j'ai trouvé que toute l'équipe était assez bonne. Alors certes, Manchester City est une équipe très faible. C'est ce qui a permis au Real Madrid de les surclasser encore plus. Mais il faut mettre aussi l'accent sur le fait que les joueurs du Real Madrid ont attaqué ensemble, ont défendu ensemble. Ils ont été soudés de la première à la dernière minute. Même dans le pressing, vous imaginez, le Real Madrid ne presse pas énormément. Mais là, on a senti une réelle cohérence entre les joueurs. Rodrigo qui fait un match tout simplement exceptionnel aujourd'hui. Que ce soit offensivement, mais aussi défensivement, les charges qu'il a fait. Il a énormément aidé ses milieux de terrain et son latéral droit qui est Valverde qui a réalisé un match stratosphérique lui aussi. Raúl Asensio qui a été tout simplement indéboulonnable dans ce match-là. Présent de la première à la dernière minute, le leader encore une nouvelle fois de la défense centrale, auteur d'une magnifique passe décisive sur Kylian Mbappé. Je pense que ça va être le milieu de terrain désormais titulaire du Real Madrid parce qu'en termes de jeu, j'ai été hyper satisfait que ce soit de Ceballos et aussi de Tchouaméni. Ça a été des patrons. C'était des patrons aujourd'hui. Personne ne va parler en leur nom. Mendy qui répond aux critiques. Parce qu'il y a énormément de personnes qui ont craché sur lui, mais solide défensivement. Bellingham, dommage qu'il ait ce carton jaune. Mais incroyable son match, débauche d'énergie tout simplement incroyable. Vinicius, dommage que sur certaines situations, il ne la donne pas à Kylian Mbappé et qu'il cherche à marquer à certains moments. Mais il a fait un très bon match là aujourd'hui. Thibaut Courtois, je ne l'ai pas vu.
Je l'ai pas vu, et Rudiger qui a été assez bon aujourd'hui. Mais sinon, en vrai, à toi, moi en tout cas, bien, alhamdoulilah. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Vous savez compter? Est-ce que vous savez compter contre la meilleure équipe des 5 dernières années? La meilleure équipe du monde sur ces 5 dernières années, Manchester City. Non mais il peut mettre que des triplés face à Valladolid. Il est finito, il a 25 ans. Ton gars il est finito, il va jamais faire une bonne saison. Il est fini, c'est que l'ombre de lui-même, c'est l'ombre de qui? Comment avez-vous pu douter du très grand Kylian Mbappé Lotin qui vient de Bondy? Tiki de Bondy, le bandit. Comment avez-vous pu... Vous devriez avoir honte. À votre place, j'aurais eu honte d'avoir douté d'un grand joueur comme lui. Ne jamais... Vous pouvez douter de tout, mais pas de Kylian Mbappé. Les gars, c'est mon moment et vous pensez que je vais me priver de le fêter? Moi, vous savez comment j'ai souffert pour lui? Personne n'a pris plus ses patins que lui. Parce que moi, je le connais. Et je savais qu'il allait finir par me donner raison. Donc, toutes les insultes, je vais jamais vous pardonner. Jusqu'au jour du jugement dernier, je vais pardonner à personne. Vous insultez ma daronne pour lui? Mbappé. Oh là là. Là, tout le monde va se rallier. Mais c'est fini, c'est terminé. C'est terminé. L'hypocrisie à 2 balles, il y en a marre chez les Français. Vous êtes bons qu'à ça. Vous voulez cracher dessus, vous l'avez enterré. Qu'est-ce que c'est que réellement se faire humilier? Parce que les gars, devant tout ça, c'est ce qui a été cherché. Nous humilier à humilier Vinicius. Je vous présente ce qu'est une réelle humiliation. On te regarde comme ça. Tu te relèves pas? Ça en est encore une autre. Ça, c'est le comble du fait que, footballistiquement parlant, vous nous faites pas face. Mais que quand même, vous êtes permis aujourd'hui, encore une fois, de ramener ce truc-là au Bernabéu. Et en plus de ça, de rajouter Vinicius qui pleure dessus alors que c'était pour le racisme. Non, je ne vais pas être humble ici. Un tifo était annoncé. Au final, ça n'a même pas été fait. Pas de tifo, uniquement du football. Pas de grandes paroles, uniquement du football. La correction qu'on vous a infligée aujourd'hui vous forcera définitivement désormais à rester humble. Sachant qu'il n'y avait à la base de nature aucune guerre entre nous. Ça rendait ce match très savoureux. Ça l'est toujours tout autant. C'est toujours un plaisir de vous gagner. Mais maintenant, pour vos prochains adversaires, restez humble la prochaine fois. Parce qu'aujourd'hui, c'est les yeux du monde entier qui ont vu ce que c'était une réelle correction, une réelle humiliation. Et pour le coup, c'était pas envers Vinicius. C'était envers City et ses supporters. Je ne vais pas rester humble aujourd'hui. Ne comptez pas sur ça.